Vietnam n'était pas une simple guerre de jungle. C'était un enfer mécanique. Un cauchemar d'acier, de boue, de mines et d'embuscades mortelles. Chaque véhicule que vous allez voir dans cette vidéo a survécu à l'une des guerres les plus brutales de l'histoire moderne. Certains ont craché du feu. D'autres ont traversé des rivières en crue. Et d'autres encore ont été largués du ciel directement sur le champ de bataille. Restez jusqu'à la fin parce que ce que vous allez découvrir va changer complètement votre vision de cette guerre. Chars et blindés de combat, le premier monstre de la liste. Le M48A3. C'était le char de bataille principal des forces américaines au Vietnam. Son blindage épais et son redoutable canon de 90 mm en faisaient une machine de guerre imposante, même au cœur de la jungle dense. Lors des combats les plus violents, il servait de bouclier vivant pour protéger les soldats d'infanterie qui avançaient sous un déluge de balles. M48A2C, le prédécesseur oublié. Cette version antérieure était équipée d'un moteur à essence. Elle servait principalement avec les forces sud-vietnamiennes et a joué un rôle décisif dans les premières opérations blindées sur un terrain particulièrement accidenté et imprévisible. Sans lui, les premières offensives blindées n'auraient jamais eu lieu dans ces conditions extrêmes. M67 Zippo, le cracheur de feu. Ce nom seul devrait vous donner des frissons. Cette machine terrifiante remplaçait le canon principal par un lance-flammes. Elle était utilisée pour brûler la végétation dense et détruire les bunkers ennemis avec un jet de feu continu et dévastateur. C'est ainsi qu'elle a gagné son surnom légendaire, le Zippo, comme un briquet géant capable de raser une forêt entière. M551 Sheridan, le char tombé du ciel. Oui, vous avez bien lu. Ce char léger aéroporté était conçu pour être largué depuis des avions directement sur le théâtre des opérations. Il était rapide, agile, et disposait d'un impressionnant lanceur-canon de 152 mm. Les équipages avaient des sentiments mitigés sur sa coque en aluminium, légère mais vulnérable. Pourtant, la puissance de feu qu'il apportait au combat était absolument redoutable. M41 Walker Bulldog, le favori des équipages. Ce char léger hautement mobile était apprécié par presque tous ceux qui le conduisaient. Dans les mains d'opérateurs expérimentés, il s'est révélé extrêmement efficace contre les blindés ennemis. Il a vu une action intensive aux côtés de l'armée sud-vietnamienne, devenant l'un des chars les plus utilisés du conflit. M24 Chaffé, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Ce char léger avait déjà fait ses preuves lors d'un autre conflit mondial. Au Vietnam, il a été utilisé de manière limitée dans les premières années du conflit, avant d'être progressivement remplacé par des modèles plus modernes et plus adaptés aux réalités de cette guerre particulière. M50 Tonto, le monstre aux 6 canons. Ce véhicule à l'apparence étrange portait 6 fusils sans recul fixés sur sa coque. Une combinaison aussi inhabituelle qu'efficace. Pour les marines, c'était une puissance de feu absolue lors du nettoyage des positions ennemies. Il s'est particulièrement illustré lors de la terrible bataille de Hue, l'une des plus sanglantes de toute la guerre. M56 Scorpion, le tueur fragile. À première vue, ce véhicule semblait presque sans défense. Pas de blindage, une silhouette légère et exposée. Mais son canon de 90 mm délivrait une puissance de frappe surprenante pour un châssis aussi léger. Et grâce à son faible poids, il pouvait être transporté par voie aérienne là où aucun autre canon automoteur ne pouvait atteindre. La preuve que la taille ne fait pas tout. Transporteur de troupes blindées et véhicules blindés, le plus iconique de la guerre. Le M113. Sans aucun doute le véhicule blindé le plus utilisé de tout le conflit vietnamien. Une boîte en aluminium sur chenille, voilà comment les soldats le décrivaient. Il transportait les troupes jusqu'au cœur des combats tout en les protégeant des tirs d'armes légères et des éclats d'obus. Simple, robuste,
indispensable. M113A1, la version améliorée qui a sauvé des vies. Cette mise à jour du M113 original adoptait un moteur diesel à la place du moteur à essence. Résultat, une fiabilité accrue et surtout un risque d'incendie considérablement réduit par rapport au modèle précédent. Pour les soldats qui passaient des heures à l'intérieur lors de longues missions, cette amélioration n'était pas un détail, c'était une question de vie ou de mort. M113 ACAV, le transport transformé en machine de guerre. Cette version modifiée du M113 standard a subi une transformation radicale. On lui a ajouté des mitrailleuses supplémentaires et des boucliers de protection. En une seule modification, un simple véhicule de transport s'est métamorphosé en un véhicule d'assaut capable de délivrer une quantité massive de feu dans toutes les directions. Une idée née sur le champ de bataille, validée par le combat. M132 Zippo, le deuxième cracheur de feu. Basé sur le châssis du transporteur blindé standard, ce véhicule embarquait un lance-flammes et de grands réservoirs de carburant. Il offrait un soutien de feu mobile pour déloger les unités ennemies dissimulées dans la végétation dense et les tunnels cachés. Rien ne résistait au passage du Zippo. M106, l'artillerie cachée dans un blindé. Ce véhicule était un transporteur de mortiers lourds. Il permettait aux équipages de tirer un mortier de 4,2 pouces depuis la sécurité relative d'une coque blindée. Un atout précieux pour appuyer l'infanterie sans exposer les servants à un danger immédiat. M125, le support rapide et mobile. Plus petit que le M106, ce transporteur de mortier était conçu pour le mortier de 81 mm. Sa principale qualité était la mobilité, il pouvait suivre les unités en mouvement et fournir un soutien indirect rapide là où les artilleurs en avaient le plus besoin. M577, le poste de commandement roulant. Reconnaissable à son toit surélevé caractéristique, ce véhicule était un véritable quartier général mobile. Rempli de radios, de cartes et d'équipements de communication, il permettait aux officiers de diriger le déroulement des batailles tout en restant en mouvement constant et en sécurité relative. M114, le scout qui n'a pas survécu aux rizières. Ce petit véhicule de reconnaissance était conçu pour la mission d'éclairage. Mais la réalité du Vietnam l'a rattrapé rapidement. Il peinait terriblement dans la boue profonde et les rizières inondées. Il a finalement été remplacé par des machines plus capables de faire face aux conditions extrêmes du terrain vietnamien. V100 Commando, le gardien des convois. Ce véhicule blindé à 4 roues était taillé pour une mission précise, escorter les convois de ravitaillement. Sa vitesse élevée et sa visibilité sur la route en faisaient un protecteur idéal contre les embuscades soudaines qui décimaient les colonnes logistiques. Les chauffeurs de convoi dormaient mieux en sachant que le commando les escortait. M3 Half-Track, la relique de la Seconde Guerre mondiale. Ce design classique datait d'une autre époque. Pourtant, quelques-uns de ces vétérans de métal étaient encore en service au Vietnam, utilisés par des unités de soutien et par les forces sud-vietnamiennes durant les premières années du conflit. Preuve que la robustesse d'un véhicule peut parfois dépasser sa propre génération. M8 Greyhound, le rapide sur asphalte. Ce véhicule blindé à 6 roues excellait sur les routes pavées grâce à sa grande vitesse de déplacement. Il était principalement utilisé pour la sécurité intérieure et la surveillance des bases aériennes contre les tentatives d'infiltration ennemie. Rapide, agile, toujours aux aguets. Véhicule utilitaire et tactique léger, le Jeep qui a tout vu. Le M151 Mut. C'était le véhicule utilitaire standard de l'ensemble de la guerre du Vietnam. Léger et polyvalent, il était présent partout, des pistes de jungle aux routes côtières. Sa suspension particulière le rendait cependant un peu délicat à manier à grande vitesse, surtout sur les pistes irrégulières. M151A1, la version légèrement plus sûre.
Cette mise à jour du Jeep standard apportait des améliorations mineures à la suspension arrière pour le rendre un peu plus sécurisé lors des virages serrés. Pas une révolution, mais une amélioration qui pouvait faire la différence entre un accident et un retour à la base. M151A1C, le Jeep tueur de chars. Cette version du Jeep avait été modifiée pour emporter un fusil sans recul de 106 mm. Un équipement impressionnant pour un véhicule aussi compact. Il donnait aux unités mobiles légères la capacité de détruire des blindés ennemis rapidement et de disparaître avant que l'adversaire ne puisse riposter. M151 TOW, le chasseur de blindés à longue portée. Ce Jeep spécialisé était équipé de missiles anti-chars lourds. Il offrait aux unités légères la puissance nécessaire pour neutraliser les blindés ennemis à longue distance, avec une précision remarquable. Un changement de jeu total pour les unités qui opéraient sans appui blindé lourd. M38A1, l'ancien qui préparait le chemin. Ce Jeep de style ancien était encore en service durant les premières années du conflit. Robuste et simple, il a préparé le terrain pour l'arrivée des véhicules utilitaires plus modernes qui lui succéderaient. Un modèle de fiabilité pure et brute. M422 Mictimite, le plus petit des grands. Ce minuscule Jeep en aluminium avait été conçu spécifiquement pour les marines. Sa grande particularité, il était suffisamment léger pour être transporté par les premiers hélicoptères de l'époque au-dessus de la jungle épaisse. Une prouesse logistique remarquable pour un véhicule qui semblait presque trop petit pour la guerre. M274 Mulet mécanique, le porteur silencieux. Cette simple plateforme à 4 roues était bien plus utile qu'elle n'y paraissait. Elle transportait ravitaillement et armes lourdes à travers des sentiers étroits où les camions et les véhicules plus grands ne pouvaient tout simplement pas passer. Petit mais absolument indispensable dans les profondeurs de la jungle. M561 Gamagot, le plus bruyant de l'armée. Ce véhicule à 6 roues avec une carrosserie articulée en 2 sections était conçu pour affronter les terrains les plus difficiles. Et il y parvenait, au prix d'un bruit infernal et d'une maniabilité réputée pour être un véritable défi pour ses conducteurs. Ses collègues pouvaient l'entendre arriver de très loin. Logistique et camions de transport lourd, l'épine dorsale de toute l'armée. Le M35. Ce camion de 2,5 tonnes était la colonne vertébrale de chaque convoi de ravitaillement. Les soldats l'appelaient affectueusement le Deux Sendaalf et c'était de loin la vue la plus commune sur toutes les routes du Vietnam. Sans lui, aucune opération n'aurait été possible. M54, le grand frère du convoi. Ce camion de 5 tonnes était construit comme un char. Solide, puissant, imposant. Il pouvait transporter des chargements massifs de munitions, de carburant et d'équipements lourds sur les routes les plus boueuses et les plus défoncées du pays. Là où d'autres camions abandonnaient, le M54 continuait. M37, le camion du milieu. Ce camion de 3/4 de tonne comblait l'écart entre le petit Jeep et les lourds transporteurs. Robuste et fiable, il servait de véhicule à usage général pour pratiquement toutes les unités déployées sur le territoire. Un vrai couteau suisse sur roue. M715, le pick-up militarisé. Ce solide pick-up à usage lourd servait au transport de fret léger et de personnel. Basé sur un design civil mais considérablement durci pour résister aux exigences brutales de l'environnement militaire vietnamien. Un exemple parfait d'adaptation civile au monde militaire. M123, le titan de la route. Ce tracteur de 10 tonnes était un mastodonte de la logistique. Il était utilisé pour remorquer de lourdes remorques transportant des chars et d'autres équipements surdimensionnés sur toute la longueur du pays. Quand une machine était trop lourde pour rouler par ses propres moyens, on appelait le M123. M520 Goer, l'amphibien des routes impossibles. Ce grand véhicule articulé pouvait nager dans l'eau et avancer dans la boue la plus profonde.
Il était conçu pour atteindre les bases avancées isolées que les autres camions n'auraient jamais pu espérer joindre. Là où la route s'arrêtait, le GOER continuait. Artillerie automotrice et défense antiaérienne, le bras long de l'armée. Le M107. Cette pièce d'artillerie automotrice possédait un tube d'une longueur impressionnante. Elle pouvait envoyer des obus à plus de 30 km pour soutenir les troupes au sol depuis une position sécurisée bien en arrière du front. Ces obus arrivaient sans prévenir, un avantage psychologique redoutable. M110, la frappe dévastatrice. Ce lourd obusier partageait le même châssis que le M107. Il tirait un obus de 203 mm capable de raser des fortifications ennemies d'un seul tir. Les ingénieurs militaires ennemis craignaient plus que tout l'arrivée du M110 sur le secteur. Avec raison. M108, l'obusier rapide. Cet obusier automoteur léger fournissait un soutien de feu rapide et réactif. Il a finalement été remplacé par les modèles M109 plus puissants, mais a contribué de manière significative aux opérations d'appui-feu lors des premières phases du conflit. M109, le standard de la guerre. Cet obusier automoteur moyen était l'artillerie de référence du conflit. Sa tourelle blindée et son canon de 155 mm étaient essentiels pour le soutien d'artillerie à longue portée sur l'ensemble du théâtre d'opération. Fiable, puissant, omniprésent. M42 Dusté, l'anti-aérien devenu cauchemar terrestre. Ce véhicule était armé de 2 canons anti-aériens de 40 mm conçus à l'origine pour abattre des avions. Il s'est révélé absolument dévastateur lorsqu'il était retourné contre des cibles au sol. Les soldats ennemis appréhendaient son apparition sur le champ de bataille plus que presque n'importe quelle autre machine. M163 Vulcan, la pluie de métal. Un canon Gatling à tir ultra rapide monté sur un châssis chenillé. Il déversait des milliers de projectiles par minute sur les positions ennemies, créant une suppression de feu d'une intensité rarement vue. Face au Vulcan, lever la tête était une décision fatale. M55 Quad 50, le défenseur des convois. 4 mitrailleuses de calibre 50 montées, ensemble sur un camion ou une remorque. C'était l'arme préférée pour défendre les convois et les bases aériennes contre les embuscades soudaines. Quand les 4 canons tiraient simultanément, rien ne pouvait s'approcher. Génie et véhicules de récupération, les héros oubliés du champ de bataille. Le M88. C'était le leveur de lourd poids de toutes les unités blindées. Conçu pour remorquer les chars endommagés ou en panne vers les ateliers de réparation, même sous le feu ennemi. Sans lui, des dizaines de chars auraient été abandonnés sur le terrain. M51 récupérateur lourd, le titan du sauvetage. Basé sur un châssis de char, ce mastodonte servait pour les travaux de récupération les plus lourds dans les terrains les plus difficiles imaginables. Là où d'autres véhicules de remorquage abandonnaient, le M51 prenait le relais sans hésiter. M578, le récupérateur léger et précis. Ce véhicule de récupération léger était équipé d'une grue rotative. Il était parfait pour soulever des moteurs ou réparer des véhicules blindés plus petits directement sur le terrain, sans avoir à transporter le véhicule endommagé vers un atelier éloigné. M728 véhicule du génie de combat, le démolisseur. Ce char modifié était équipé d'un canon court et d'une grue. Il était utilisé pour détruire les bunkers ennemis et dégager les obstacles lourds sur le passage de l'infanterie en progression. Là où le chemin était bloqué, le M728 ouvrait la voie. Romplow Caterpillar des 7E, le rasoir de la jungle. Ce gigantesque bulldozer équipé d'une lame spécialisée était utilisé pour raser d'immenses étendues de jungle. L'objectif était d'éliminer les zones de couverture utilisées par l'ennemi pour tendre ses embuscades et établir ses cachettes. Derrière lui, il ne restait que terrain dégagé et ennemis démasqués.
AVLB, le pont qui arrivait au bon moment. Ce véhicule lance-pont blindé pouvait déployer un pont métallique en quelques minutes seulement pour permettre aux chars et aux camions de franchir rivières et fossés sans interruption de la progression. Une capacité tactique qui valait parfois le sort d'une bataille entière. Véhicule amphibie, les guerriers des deux mondes. Le LVTP-5. Ce massif tracteur amphibie des marines pouvait transporter des dizaines de soldats entièrement équipés depuis les navires directement sur les plages d'assaut et continuer à avancer profondément à l'intérieur des terres. L'eau ne l'arrêtait pas. La plage ne l'arrêtait pas. Rien ne l'arrêtait. LVTH-6, le soutien feu amphibie. Cette version du tracteur amphibie embarquait un howitzer de grande puissance. Il fournissait un appui-feu direct pour les marines durant les phases critiques des débarquements amphibies, quand chaque seconde et chaque obus comptait pour la survie des hommes sur la plage. L'Arc-Helix, l'engin amphibie géant. Un véhicule amphibie de transport absolument énorme. Ses roues avaient la taille d'un homme adulte. Il pouvait transporter 60 tonnes de ravitaillement depuis les navires jusqu'aux plages sans interruption, faisant la navette entre la mer et la terre comme si ces deux environnements n'avaient aucune importance pour lui. L'Arc-V, le cheval de travail des plages. Ce véhicule amphibie plus petit de 5 tonnes était le véritable moteur logistique des zones de débarquement. Il assurait le mouvement ininterrompu du fret essentiel entre les navires de transport et les dépôts intérieurs. Sans lui, les plages se seraient transformées en embouteillage fatal. M548, le porteur de munitions tout-terrain. Ce transporteur de fret chenillé non blindé excellait dans la traversée de la boue profonde pour acheminer munitions et ravitaillements jusqu'aux premières lignes. Là où les camions à roues s'enfonçaient et restaient bloqués, le M548 continuait d'avancer, chargé jusqu'au maximum. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ce genre de contenu ne se trouve nulle part ailleurs, et on n'a pas fini de vous surprendre. Véhicules spéciaux et de soutien, les invisibles qui faisaient tourner la machine. Le M109 Van Atelier. Ce camion spécialisé fonctionnait comme une station de réparation mobile. Rempli d'outils et de pièces détachées, il maintenait en état de marche les systèmes électroniques et les équipements de l'armée entière, souvent en plein milieu de la jungle, loin de tout atelier fixe. M49 camion-citerne, la vie en métal. Ce camion spécialisé était conçu pour transporter le carburant. Il était une véritable bouée de sauvetage pour les nombreux moteurs affamés qui opéraient sur l'ensemble du théâtre de guerre. Sans carburant, pas de mouvement. Sans mouvement, pas de guerre possible. Le M49 était donc bien plus qu'un simple camion. M718 ambulance, le Jeep qui sauvait des vies. Ce Jeep modifié était conçu pour transporter des brancards et évacuer rapidement les soldats blessés depuis les premières lignes vers les postes de soins d'urgence. Chaque minute comptait pour les blessés et le M718 faisait tout pour en gagner le plus possible. M725 ambulance, l'hôpital roulant. Cette camionnette ambulance dédiée, basée sur un châssis de camion léger, offrait plus d'espace et une meilleure protection pour traiter les blessés pendant leur transport. Un espace vital entre la blessure et la table d'opération. M43 ambulance, le vétéran du soin. Cette ambulance de style ancien était une robuste rescapée de guerre précédente. Elle est restée en service au Vietnam pour aider à transporter malades et blessés vers les hôpitaux de campagne, prouvant encore une fois que la fiabilité dépasse parfois la modernité. Crash 530B, le gardien des pistes. Ce camion de pompiers spécialisé opérait sur les aérodromes les plus actifs du Vietnam. Il était conçu pour intervenir en quelques secondes afin d'éteindre les incendies d'aéronefs et sauver la vie des pilotes piégés dans leur cockpit en feu. Chaque décollage et chaque atterrissage se faisait avec le Crash 530B en alerte maximale. KZMC 4000, le géant des docks.
Ce robuste chariot élévateur était indispensable pour déplacer les lourdes palettes de ravitaillement dans les ports maritimes très actifs. Il était au cœur de l'opération logistique massive qui alimentait des dizaines de milliers de soldats chaque jour. Clark C, l'infatigable des entrepôts. Un autre chariot élévateur fiable présent dans chaque grand hub logistique. Il aidait à décharger le flux ininterrompu de cargaisons arrivant pour les troupes déployées. Des milliers de tonnes de matériel sont passées entre ces fourches sans jamais s'arrêter. Harley-Davidson WLA, la légende sur 2 roues. Cette moto légendaire était un héritage direct de la Seconde Guerre mondiale. Elle servait à la police militaire pour les missions de reconnaissance, les liaisons et l'escorte de convois. Même au Vietnam, sur des pistes défoncées et sous la pluie tropicale, cette moto mythique continuait de rouler sans se plaindre. M116 Ski, le dernier de la liste, mais jamais le moindre. Ce petit transporteur de fret chenillé était conçu spécifiquement pour les terrains mous et marécageux. Il flottait littéralement sur la boue là où des véhicules bien plus lourds s'enlisaient irrémédiablement. Discret, efficace, irremplaçable dans les zones les plus difficiles d'accès du Vietnam.